nous retrouver ensemble jeudi, donc un jour que nous mettons à part pour nous qui dans Jésus-Christ, et donc qui considérer notre jour de victoire. Et donc nous pourrons faire lecture ensemble dans Luc chapitre 24 à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. C'est là que nous avons ensemble notre message du jour. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin pour portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Il tint ses discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Que le Seigneur Dieu, dans son amour, bénit cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et alors, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ça t'est arrivé dans le premier jour de la semaine et il n'y a pas autre que un jour de victoire pour tous les disciples de Jésus de Nazareth. Et parce que le jour de résurrection, ça, qui était un jour de victoire, et l'espérance à tout disciple de Jésus-Christ. Et parce que le jour de victoire, ça, que Jésus était remporté sur la mort, et c'est point central pour tout le monde qui croit en Jésus, c'est-à-dire pour tout chrétien, dès que Jésus était quitté tombeau, il n'est pas dans tombant encore, disant que notre Seigneur était vivant parce qu'il était remporté la victoire
sur la mort. En effet, les femmes qui étaient venues au tombeau, c'était pour rendre de la gratitude envers le Seigneur Jésus ou bien envers le corps d'être. On dit que en reconnaissant de tout ça que Jésus t'a fait pour eux lorsque il était vivant dans le ministère terrestre. Et prenons le cas de Marie de Magdala qui était possédée cet esprit démoniaque et que Jésus t'a guéri. Et dans Luc chapitre 8, verset 2, nous lisons comme ça. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons. Donc, et la Bible avait bien dit que puis que Jésus était venu, c'est pour être capable de guérir des malades, pour capable ça pas en bonne santé, capable de une santé. Donc, c'était pas ce geste d'amour, un geste d'appréciation que Marie et les autres femmes étaient venues dans côté que Jésus était et dans ton bois pour être capable pour être capable d'embaumer le corps de Jésus de Nazareth parce que c'était la coutume du temps en Israël. Et lorsque un monde était mort, il a toujours embaumé et avant que il mettait dans la tombe. Heureusement, et tout ça était déjà accompli par les deux disciples de Jésus de Nazareth, qui étaient Joseph Arimathée et Nicodème, qui étaient allés auprès de Pilate pour y retrouver le corps de Jésus de Nazareth. Et parce que ça a été déjà prophétisé par le prophète Ésaïe dans chapitre 53, verset 9, qui dit que on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de faute dans sa bouche. Et Jésus était la personne, c'est-à-dire l'homme que le prophète Ésaïe a prophétisé sur. Et donc, mesdames, yo, qui parviennent corps Jésus dans le tombeau, et lorsque yo parviennent corps Jésus dans le tombeau, et qui était déjà sorti, déplacé par une pierre, une roche qui était devant tombe là. Et il dit que roche ça, c'était, c'est-à-dire les savants de ce siècle, c'est-à-dire ce qu'on que il dit c'était une roche qui était un poids de 2000 à 4000 poids. C'est ça que estimé moun longtemps qui était vivant action qui était passée qui était ouais scène qui était qu'on roche là et donc pour moun qui kon
visiter Israël, qui connaît place là. La Bible dit comme ça que dans Matthieu chapitre 28, verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Pardon? Il y a un cantique qui dit que notre force qui a Jésus dans le tombeau, lui-même c'est résurrection et la vie. C'est-à-dire, force qui était dans les cieux, force qui était sur la terre et force qui était sous la terre, pas capable de retenir le corps de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans la tombe. Jésus de Nazareth. Moun que n'a parlé qui vient régénérer l'homme par sa résurrection, autrement dit, que par le sacrifice qui a été fait à la croix. Donc, lorsque il est allé dans le tombeau, eh bien, il y a une puissance. Je connais chanter, il y a une puissance dans le lit. Il y a une puissance dans le lit. Et puissance, ça est toujours dans l'existence de notre temps. Et frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons combien roches qui campent devant, qui barrent nos projets, qui pas veulent qu'on avance. Et capable roches de toute espèce, une pierre qui est gros vraiment, mais ça que nous gagnons pour nous dire, une nouvelle que nous gagnons pour nous faire connaître que Jésus de Nazareth, est plus gros que roche ça, et il chita au-dessus de tout problème que nous sommes capables de devant nous, que nous avons fait face, que nous avons confronté, que capable pas ennemi, nous dit que ennemi de notre Sauveur et c'est Jésus-Christ, et c'est lui-même qui pensait que il était une bataille là, il était une guerre. Et donc, c'est ça qui fait nous dire bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui, gagne victoire, il gagne bataille, il gagne guerre pour nous parce que il campé sous roche là, il au-dessus de roche là, de tout problème que nous sommes capables de confronter, sachant que le Seigneur est au-dessus de tout nos problèmes pour ne pas décourager parce que victoire de Jésus de Nazareth sur la mort, c'est notre victoire, notre résurrection qui est l'espérance en lointaine de tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, de tout le monde qui connaît que c'est une victime de l'esclavage, victime de Satan, victime du diable. Notre Seigneur Jésus-Christ, il bat nos victoires ça. Et nous dit spécialement pour les gens qui croient en Jésus-Christ, pour les gens qui croient en lui-même. Et alors que, rappelez-moi que la victoire qui fait la résurrection de Jésus-Christ, et pour tout le monde qui pour venir croire dans le Sauveur, et en même temps que déjà pour nous. Parce que, et certainement, notre succès est résurrection de notre Sauveur et Jésus-Christ. Et les femmes n'avaient pu trouver le corps de Jésus de Nazareth dans
la tombe. Et raison parce que il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas parmi les morts. Notre Sauveur est Jésus-Christ. Et comme dit le psalmiste dans Psaume 16, verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. 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 Et en dépit de tout, mesdames yo persisté et pour être capable de connaître ça passé de corps Jésus de Nazareth qui yo pas joindre dans tombeau. Yo été à questionner parce que yo te venu pour te faire exactement ça que pour te faire pour te embaumer le corps de Jésus de Nazareth. Il a questionné concernant ça passé corps Jésus de Nazareth. C'est alors que deux hommes et qui viennent faire apparition avec mesdames, mais qui étaient considérés comme deux anges, parce que du temps, c'était la dispensation des anges. Alors, c'est parenthèse que nous ouvrons, que donc, pour ne pas confondre notre temps, notre dispensation, où Jésus baille des hommes pour propager de son évangile. Alors que du temps que Jésus était encore dans le ministère, même qu'après son ascension, il y a pas mal d'apparitions des anges qui étaient faites, mais cependant, et après, quoi, tout bagaille, il remettre aux hommes pour pas penser qu'on peut coucher pour dormir, pour jouer des anges, pour jouer l'évangile. Non, nous avons des hommes que Christ nous a donnés pendant que nous, dans période que c'est des hommes que le bas responsable pour propager de son nouvelle. Amen, pardon, de sa nouvelle et de son évangile dans le monde. C'est avec nous que le bail pour propager de son évangile. Éphésiens chapitre 4, verset 7, 9. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Lorsque Jésus descend dans les profondeurs inférieures de la terre, c'est ça que nous dit qu'il y a un mystère, parce que ce mystère, c'est parce que Jésus de Nazareth il descend, il libérer tout le monde, c'est-à-dire l'humanité même qui était l'esclavage du péché, qui était donc l'esclavage de la mort et du diable. C'est-à-dire que le descendre en bas sur la terre, il triomphait sur toute puissance spirituelle, toute puissance des ténèbres, pour le capable de l'homme la liberté. Et sachant que Jésus était le seul, l'homme qui descend
dans les profondeurs inférieures de la terre et qui retournait. La Bible dit clair que dans Colossiens chapitre 1er, verset 18, partie B, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Et il complètement manifesté puissance lorsque il descend en bas dans les profondeurs inférieures de la terre. Et pour qu'il soit capable de montrer avec l'ennemi, non seulement le contrôler sur la terre, le contrôler sous la terre et le contrôler dans les cieux. C'était ça que notre Sauveur, Jésus-Christ, a démontré au diable que maintenant qu'il gagne puissance là, résurrection, parce que le descend et le remonter. Et donc, dans 1 Pierre 3, 19, il est dit que dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Et lorsque nous parlait de esprits qui étaient en prison, c'était les anges déchus du temps de Noé. Nous songeons même après les anges qui étaient en prison. Alors, Jésus, lorsqu'il descend en bas, il fait reconnaître que puissance est supérieure ni en haut ni en bas, parce que le contrôler jusqu'à ce que le grand jugement capable de pour venir aussi longtemps que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est vivant, nous sommes capables de continuer à marcher dans la victoire qu'il bat nous depuis 2000 ans, quelques années. Pardon? Parce que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il n'est pas parmi les morts, il est ressuscité des morts. C'est ça qui fait que nous avons espérance. Nous parlons d'espérance, une espérance qui nous lointaine, que nous déjà gagnons, parce que notre assurance est que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ n'est pas parmi les morts. Alléluia. Il est le seul homme de toute la terre, de tous les temps, qui descend et qui remonte. Personne d'autre. Et la Bible dit comme ça que, pardon, dans Matthieu chapitre 20, verset 18-19, alors je m'excuse, dans Matthieu chapitre 20, verset 18-19, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors que Jésus de Nazareth, il était déjà dit ça aux disciples lorsque
était encore vivant. Lorsque, dans le dernier jour de sa mission dans le pays d'Israël, le dernier jour de sa mission pour être capable de quitter les gens qu'il t'a formé, les gens qu'il t'a enseigné, et Jésus a été livré aux païens et dans le dernier jour de sa mission, parce que au point que il m'a demandé pour libérer Barabbas pour faire périr et Jésus de Nazareth. Et raison, il fallait que le plan divin soit accompli, c'est-à-dire le plan de Dieu pour le salut de tout homme capable d'accomplir pour qu'il arrive. Et donc ainsi, qui est-ce qui parle exécuter le plan Satan et le plan de Dieu? Le plan de Dieu qui est déjà établi, faudra-t-il que ça pour arriver alors que puisqu'en livrant nous dit que Jésus de Nazareth, c'est-à-dire au païen, c'est déjà le commencement de la liberté de tout homme, de toute l'humanité. Faudra-t-il que Jésus de Nazareth meure pour que l'action de résurrection capable d'arriver? S'il pas mourir, pas capable de résurrection, et à la fois, faudra-t-il avoir de la place à sa mort pour que la résurrection capable d'arriver? Et c'est ça qui fait que et lorsque Jésus de Nazareth est mourir, et ça peut le faire résurrection qui peut notre victoire pour toute l'humanité et victoire éternelle pour tout homme qui croit en Jésus-Christ. Et alors, dans Matthieu, chapitre 27, verset 15-26, mais seulement le verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et alors, c'est un thème théologique, tout le monde a pointé, dit que ce thème, ils étaient considérés comme le conseil supérieur, c'est ça, le Sanhédrin, était tribunal du, on dit que de l'époque, et c'est tribunal juif qu'il était, alors on dit toujours, c'est un thème théologique, et, donc, dans le second temple là, et c'était un groupe de 70 ou 72, c'est ça on dit le plus souvent. Il a ajouté DA peut-être, mais il dit le plus souvent ils sont un groupe de 70 membres qui fait partie du Sanhédrin. Et alors que le groupe ça, qui fait partie d'un tribunal juif, et c'est eux-mêmes qui ont un pouvoir pour influencer à la foule, ou du moins est-ce que ils persuadé à la foule pour faire périr le juste, l'homme innocent, notre sauveur, c'est Jésus-Christ, pour faire périr le juste. Pourquoi? Parce que Jésus dit de la vérité au peuple d'Israël. Parce qu'il était à la fois notre Rédempteur et notre Sauveur à la fois, sachant que Jésus était venu pour racheter tout homme, rachat de tout homme, juif ou païen, de toute
l'humanité. C'est ça qui fait que, en le condamnant, ou du moins, je livre au païen, c'était le conseil du Sanhédrin ou bien le conseil des Juifs, conseil qui était le pouvoir, l'autorité, donc on dit autorité judiciaire ou religieuse pour faire condamner Jésus. Et alors que c'est ça qui est arrivé. Mais cependant, nous dit la mort de Jésus vient par naissance à la liberté de tout homme, comme nous dit encore, de toute l'humanité que l'esclavage spirituel depuis Adam et que ce grand jour de résurrection baille place à la liberté. Et donc, liberté que l'homme joue, Satan pas content parce que jour de résurrection ça il bat nous une espérance. On dit que dans la vie nous pour tout le monde qui croit Jésus-Christ dans l'avenir. Et ça que nous devons pour nous comprendre, nous qui croyons en Jésus-Christ, et pour nous pas intimider par quel que soit l'évangile, nous sommes capables d'entendre. C'est que Satan n'a pas jamais changé plan salut de Dieu ou bien rédemption de Dieu. Satan n'a pas modifié le plan de Dieu parce que dans la présence de Dieu en tant que souverain et en tant que Dieu suprême, gen bagay Satan pas jamais connaît, même quand il était avec Dieu dans le ciel avant sa chute. Il y a des choses qui étaient cachées que Satan pas connaît. C'est-à-dire, le plan de rédemption de Dieu en Jésus-Christ était dans l'ignorance à Satan. C'est-à-dire, Satan était ignoré de ces grands jours que nous avons en Jésus-Christ. Le jour de résurrection, Satan pas au courant. Nous disons donc, même quand il était au service de Dieu, même avant sa chute, il n'était pas au courant. Gloire soit rendue à Dieu. C'était Dieu seul qui te connaît jour ça et réservé lui pour nous comme un jour de victoire que Jésus remportait sur la mort. Et lorsque il ressuscité des morts. Autrement dit que le jour de victoire et le jour de la résurrection de Jésus, c'est le sacrifice qui était fait à la croix. Et lorsque Jésus était versé sang de l'agneau de Dieu. Et c'est sans ça, hein? Et lorsque action s'est passée et qui ban nous victoire, et donc qui rachète nous, qui ban nous rédemption, et qui ban nous espérance. Alléluia. Le jour de sa mort et sa résurrection. Nous avons bien dit que n'était-ce pas passé par la mort, nous pas besoin du jour de résurrection. Et ainsi, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7, nous dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et nous continuons que dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2,
que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on attend par mon arrivée pour recueillir les dons. Et nous avons dit que toute dénomination qui pas prêcher que c'est le sacrifice de Dieu qui bat nous la victoire, qui nous rachetait, et c'est une fausse doctrine que toute doctrine qui pas coordonnée ou bien coopérée avec, c'est-à-dire la mort de Jésus et sa résurrection, et pas doctrine de Jésus-Christ. Alors que c'est ça, ben nous le salut, c'est pas le jour. Rappelez bien que le jour est le jour de notre victoire finale, parce que monde qui te descend en bas, les remonter, il pas autre que Jésus de Nazareth, mais cependant, c'est l'action qui s'est passée à la croix. Rappelez bien que on a dit que lorsque Messieurs Romains qui était expert donc dans tuer monde dans l'époque là, donc lorsque vous fin percer Jésus de Nazareth, lorsque il baille de l'eau, c'est ainsi que il dit ah oui, tout est accompli parce que cet homme il mourit. Si ça ne fait pas capable de briser les eaux de notre Sauveur Jésus-Christ, à savoir que l'eau que tu viens après sans te finir couler qui baille la vie, c'est dans la c'est l'eau baille la vie, c'est-à-dire que tu viens la vie en Jésus-Christ. Et alors on dit consacré, et après toute action ça a passé, et mesdames yo qui étaient dans place là côté Jésus était, a retourné aller vers les 11, parce que on parle de 11 et les autres parce que Judas Iscariot était déjà absent. Il n'était pas parmi les apôtres. Rappelez-vous qu'on parle apôtres et les disciples. C'était les 11 qui étaient joignent un message, et mesdames qui étaient allées dans le tombeau, dans le sépulcre là. Et nous connaissons bien, jusqu'à présent, dans le Moyen-Orient, par exemple, c'est-à-dire dans les pays même orientaux, peut-être en pile parmi eux, parole mesdames, parole femmes, yo pas tellement valeur, yo pas considéré, yo pas crédit de ça que yo dit. C'était du temps, et comme on dit encore jusqu'à cette heure, ça existe dans le pays Moyen-Orient. Donc, yo pas voulu croire ça que mesdames dit, que yo pas trouvé le corps de Jésus dans la tombe ou dans le tombeau. Ainsi, et Pierre était curieux de voir ça que il tendait, il te rend lui, et dans place côté que Jésus déposé, côté que il était déposé Seigneur, côté que il était mettait corps Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il arrivait lui-même, Pierre, il a disciple, il a apôtre, il a constaté lui-même le corps de Jésus de Nazareth n'était pas dans la tombe. Alléluia. C'est ça qui fait que
nous en tant que croyants en Jésus-Christ, nous en tant que chrétiens en Jésus-Christ, nous en tant que serviteurs en Jésus-Christ, en servant de Dieu. Donc, en conclusion que nous tirons de cette scène qui passait depuis 2000 ans et quelques années, c'est que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité des morts. Et disons donc, pas que l'autre monde, quelle que soit religion qu'il y a, quelle que soit dénomination qu'il y a, et toute l'idée, yo aller dans la tombe. Que les musulmans, l'idée yo aller dans la tombe, que les bouddhistes, l'idée yo dans la tombe, que les confucius, hindouistes, etc. Et toute grande religion, ça yo, toute l'idée yo été toujours en bataille. Il y a tant le grand jour du jugement. Cependant, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et la Bible dit clair que dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La Bible dit que notre Sauveur Jésus, il est assis maintenant à la droite du Père, de la majesté divine. Alléluia. Dans Hébreux 13, 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas un tombeau comme les autres religions, les autres leaders, quelle que soit dénomination que liée à, s'il pas croire dans Jésus-Christ, même Jean nous croient dans notre Jésus-Christ. Et nous gagnons espérance que Jésus-Christ il fait pour nous à la croix. Et lorsque descend en bas, il remontait et qu'il sortit avec la puissance. Et puissance, on dit que c'est Jésus qui gagne. Alors que Seigneur, nous remercions et nous bénissons de ce que tu permets nous de rencontrer encore. Et ce grand jour, un jour qui fait nous songer ça été fait et lorsque Satan pensait qu'il était une bataille là, il pensait que toute bagaille était finie, mais puisqu'il y a une bagaille qu'il pas connaît et que Dieu c'est au même celle qui dit tout le temps que son suprême bien, comme je toujours dit que ou son Dieu qui est souverain, que rien pas capable d'empêcher ça qu'on a besoin de faire, Seigneur. Combien de monde qui a besoin de délivrance dans ce moment ça? Et comme nous t'ai dit que combien de monde capable de quelques gros roches qui barrent au fait que pas capable avancer. Peut-être c'est un roche de maladie qui devant il a besoin de guérison. Peut-être c'est un roche que il pas capable de travail pour joindre pour faire. Et donc peut-être qu'il y a quelques projets qui a entrepreneur à faire que
une roche qui campe devant, n'a demandé au Seigneur, même gens que tu déplacé roche ça devant Jésus de Nazareth qui te permet que il est capable de jouer une résurrection et le monter avec puissance là. Et nous connaissons toute puissance, hein, que c'est en haut qu'elle sortit. N'a pas demandé dans une minute, ça, Seigneur, à le délivrer, petit tout, ça y est, que qui reconnaît que est malade, même genre, nous prenons le cas de Marie, de Magdala, qui était possédée de démons, dans le ministère où tu es délivré. Combien de monde qui a besoin de délivrance dans ce moment ça, soit qui a des problèmes mentaux ou des problèmes physiques, n'a pas demandé mais aussi c'est ça qui est capable même de prendre naissance dans une condition pareille que rien n'est impossible avec vous. N'a pas demandé à le délivrer côté Seigneur. Ça mieux pas capable parler faire ou parler Seigneur. Ça sourd pas capable tendre faire entendre Seigneur, c'est avec la puissance de ta parole qu'il en est ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen.